Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec le Parti démocratique sénégalais qui va marcher la semaine prochaine. L'annonce est faite par le coordonnateur du parti, Omar Sarr. Les libéraux comptent manifester contre l'intervention des forces de l'ordre lors de leur réunion de comité directeur ce mercredi. Une plainte est aussi annoncée contre l'État du Sénégal et une autre contre X Omar Sarr que je vous propose d'écouter au micro de Dissa Préra Damagé. On nous attaque chez nous, dans la maison du PDS. On détruit et on blesse. Ça veut dire que l'État a décidé de passer à un niveau supérieur. Nous allons déclarer une manifestation de protestation dès demain. La manifestation se déroulera probablement le mardi ou le mercredi. Déposer une demande de marche de protestation contre l'État. Les avocats de Karim Wade ont décidé de boycotter le procès. Ils se solidarisent avec Maître Amadou Sall, exclu par la CREI. Ils réclament des garanties sérieuses avant de pouvoir reprendre le travail. Maître Madi Kenya est au micro de Modi Gueye. Nous avons un corps qui a des règles. La première des règles, c'est la solidarité. C'est de cette solidarité dont nous avons fait montre tout à l'heure, d'abord en s'opposant à l'expulsion d'Amadou Sall, deuxièmement en l'accompagnant quand l'expulsion a été exécutée. Vous voyez, on prive aujourd'hui quelqu'un qui a énormément besoin d'avocats. On le prive de ses avocats. On le prive de défense. C'est une violation très grave. Une violation très grave des droits de la défense, mais surtout l'exigence d'un procès équitable. Nous ne retournerons pas dans la salle tant que des garanties sérieuses ne nous seront pas apportées pour un bon déroulement de ce procès, dans les conditions d'exigence d'une justice équitable, dans les conditions d'exigence de la prise en compte des droits de la défense. Voilà la décision qu'on voudrait vous faire partager. De garanties sérieuses, vous savez, il faut régler cet incident. Et il y a des moyens de les régler. Le bâtonnier peut venir et tant d'autres. Il faudrait qu'on nous laisse faire notre travail. Affaire Karim Wade, toujours après l'incident d'audience d'hier, le procès a repris aujourd'hui. Nous allons au palais de justice retrouver Adia Talla. Adia, bonjour. Adia Talla, bonjour. Bonjour Fatima Ba. Alors Adia, est-ce que les avocats de Karim Wade sont présents au procès? Il faut signaler que ni Karim Wade, encore moins ses avocats sont présents dans la salle d'audience. En tout cas, ce qu'on peut considérer pour une mise en exécution de la menace des avocats qui avait prévu que hier, tant que des garanties ne seront pas données, ils ne seront pas présents à l'audience. Qui a valu aussi la suspension de l'audience pour 5 minutes par le juge Henri Grégoire Diop pour prendre une décision qui va s'y atteler. Donc il faut signaler qu'aussi à la suite de l'incident d'hier, ce matin, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Les forces de l'ordre sont en faction vers la porte du Millénaire, à quelques mètres du palais de justice, où la fouille corporelle aussi a été corsée au passage du portique et à l'entrée aussi de la salle d'audience. Même certains inconditionnels de Karim Wade qui se sont toujours fait remarquer sont interdits d'accès à la salle 4. Donc Fatima Bad, je vais essayer de retourner dans la salle pour suivre l'audience et revenir vers vous. Adia Talla, merci. Nous allons le retrouver dans nos prochaines éditions. Rebondissement dans l'affaire Bassirou Faye. Après Tombong Wali, 2 autres policiers placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges Mao Semou Diouf. Il s'agit de Saliou Ndaw et de Mohamed Bougabé, ce qui fait au total 3 suspects pour un meurtre. Pour rappel, Bassirou Faye a été tué le 14 août dernier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, poursuit
poursuit son combat. Après une rencontre hier avec leur ministre de tutelle, les enseignants vont déposer un autre préavis de grève pour fustiger la loi réformant le statut des universités au Sénégal, une loi qui donne plus de pouvoir au ministre de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué, interdit la distribution et la diffusion des éditions de Charlie Hebdo et Libération sur l'ensemble du territoire national, un document diversement apprécié par les journalistes. Si certains parlent de démarches contradictoires et inopportunes, d'autres approuvent. Les imams, mais aussi les défenseurs des droits de l'homme se félicitent de la décision des autorités sénégalaises. Ibrahima Kane Mardien. Je pense qu'il y a une incohérence manifeste de la part de nos autorités, parce que je ne peux pas comprendre que notre président de la République puisse se rendre à Paris, participer à la marche républicaine au nom de la liberté d'expression et vouloir revenir ici au Sénégal, demander à la presse de ne pas interdire à la presse, en tout cas, de diffuser des informations de quelque nature qu'elle puisse être. Le fait d'interdire l'entrée ou la publication de ces journaux que vous venez de nommer, Charlie Hebdo ou Libération, c'est uniquement pour prévenir un éventuel désordre au niveau du public. Vous savez, nous sommes dans un pays à plus de 95% islamisé et il n'est pas acceptable quand même pour des musulmans d'être confrontés ou bien de se voir présenter de telles publications. Même si par ailleurs ces publications-là viennent d'un pays étranger. Des propos recueillis par Ibrahima Kane Mardien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.